C'est très agréable, c'est très flatteur, mais surtout, non, mais c'est ce que je disais un petit peu, j'ai pas l'impression qu'aucun de mes films, pour l'instant, ait encore mérite quoi que ce soit de grandiose. Pour l'instant, c'est un travail que je fais. Ça prend du temps, je pense, d'arriver un jour peut-être à faire une comédie parfaite ou élégante, sensée, j'en sais rien. Je cours après quelque chose. Donc, mais ce qui m'intéresse dans l'idée du focus, c'est de revoir tout mon travail et de me dire que peut-être il y a quelque chose de cohérent dans le parcours. Ça, c'est intéressant, je trouve. C'est une façon de me dire ça. Je le prends comme ça. C'est une façon de me dire que le parcours est cohérent, qu'il y a un ton, qu'il y a quelque chose qui se dessine. Ça, c'est intéressant. Je décèle un petit peu parce que quand on en voit plusieurs de suite, comme ça, on reste toujours une demi-heure. Hier, j'ai regardé Les Apprentis, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Tout à coup, on voit un petit peu presque son système. C'est un peu trivial comme mot, mais on voit un peu comment on pense, comment on fabrique ses films. J'ai l'impression que, oui, je retrouve un mélange comme ça de gravité, parfois même de mélancolie. Beaucoup de personnages anxieux, angoissés, et presque comme pour m'excuser de ça, à chaque fois c'est traité à travers un petit peu la comédie. Mais c'est parce que j'ai aussi un réel amour de la comédie. Et je suis très intéressé par ça. Je trouve que c'est un genre profondément cinégénique, cinématographique. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la vitalité et de la joie, comme ça. Il y a quelque chose qui est merveilleux dans la comédie et qui peut être très élégant. Les cinéastes que je préfère sont souvent des cinéastes qui ont privilégié ça. Donc au fond, oui, j'ai l'impression qu'il y a un mélange de tout ça. J'ai été très très marqué par les films de genre d'abord, parce que je trouve que dans le genre, il y a une forme de vérité du cinéma. Le genre, c'est ce qui a permis au cinéma de persister à travers les... Si le cinéma tient toujours après 200 ans, 250 ans, je ne sais plus, c'est grâce au genre. Le genre, c'est l'essence même du cinéma, c'est ce qui fait que le cinéma perdure. Je pense que ça, c'est l'intuition des gens qui l'ont inventé. Créer le western, la comédie, la tragédie, les codes. Et ensuite, on détourne les codes. Et moi, j'ai toujours été passionné par la comédie, parce que justement, c'est presque subversif. Les gens ont l'impression d'aller passer un moment joyeux, heureux, et on peut parler de choses peut-être d'une façon un petit peu détournée parfois. Effectivement, moi, les comédies qui m'ont le plus marqué, sont celles de Lubitsch, de Grégory Lacava, d'Howard Hawks, de Mitchell Eisen. C'est celles qui me procurent le plus de plaisir. Je ne sais pas pourquoi. Je peux avoir une jouissance incroyable à voir Mon beau-père et moi, ou à voir des comédies américaines efficaces, drôles, mais l'excitation, la joie pure, le plaisir pur vient de comédies plus anciennes chez moi. Oui. C'est vraiment, je n'ai jamais le même plaisir que quand je vois Haute Pègre de Lubitsch ou bien Serenade à 3. Jamais. Le mensonge est propice à la comédie à partir du moment où vous savez, souvent la comédie marche sur ce qu'on appelle l'ironie dramatique, c'est-à-dire un personnage. Le spectateur sait ce que ne sait pas un personnage. Vous avez une espèce d'avance sur le personnage, ça s'appelle l'ironie dramatique. On sait que Samy Bouadjila a écrit la lettre à Audrey Tautou. Elle ne le sait pas, nous on le sait. Et à partir de là, se construit une espèce de jouissance et d'ironie et de proximité entre le spectateur et le récit. Donc c'est quelque chose, le mensonge, qui sert énormément à la comédie, mais ça a toujours été comme ça. Hein. Déjà chez Marivaux, chez Molière, tout le monde ment, se fait passer le travestissement, le malentendu, crée le quiproquo, crée le chaos, et la comédie, c'est du chaos organisé, donc c'est très propice à ça, le mensonge. C'est très intéressant. Et puis le mensonge, moi j'ai souvent des personnages anxieux, angoissés, timides, alors ils se font passer pour d'autres gens, ils mentent pour vivre, pour exister. Ils ne sont pas nés pour mon cinéma, mais ils ont fait naître mon cinéma. C'est-à-dire que je pense que mon cinéma, il est aussi beaucoup né de la rencontre avec Guillaume Depardieu et Marie Trintignant. Parce que j'écrivais pour eux. La première rencontre, c'est le hasard, c'est le casting. Et ensuite, j'écrivais pour eux. J'écrivais pour Marie, j'écrivais pour Guillaume, et j'écris encore pour eux. J'ai encore la voix de Marie dans ma tête. J'ai encore les maladresses de Guillaume, son côté, presque son corps burlesque, sa candeur. Tout ça, c'est encore très, très présent. Donc, on s'est nourris mutuellement, ouais, je pense. Ouais.